Bonjour, allez on se retrouve pour monter le lit lutin 2 places, donc soit un 2 places en 31, en 20 ou en 40 quasiment, ça sera le même montage. Alors un peu particulier si vous voulez le monter vous-même, sachant que on a quand même pas mal de scènes de coulisses, donc c'est bien noté P1 et P2, donc pour le pied de lit 1 et le pied de lit 2 qui va se mettre dessus. La même chose pour la tête de lit, on va dire T1 et T2. C'est bien numéroté tout simplement, c'est que vous pouvez pas mettre dans les deux sens comme sur le lit bébé. Il n'y a pas de sens à choisir, vous êtes obligé d'en le mettre dans un prédéfini. En l'occurrence, c'est pour ça que je viens marquer T1 et T2. Pour faire ça, tout simplement, la première chose à faire, c'est de venir glisser la première partie sur le côté. Tac, on vient glisser ici. Donc comme d'habitude, hein, c'est à se glisser. Alors comme vous voyez, il y a un petit peu de jeu, c'est pour ça qu'après on va rattraper le jeu avec un petit peu de colle. Là, on vient mettre le lit, enfin le bas de lit, on va dire le sommier. On vient pareil, hop, le glisser sur le côté. Donc pareil, hein, il glissait ici. Dès que ça s'est glissé, on fait la même chose de l'autre côté. Ça va venir emprisonner en fait le sommier en bas directement, vu qu'il est entre les deux parties. Comme vous pouvez le voir ici, ça emprisonne. Alors comme sur les autres lits, c'est intéressant en fait de... Hop, je vais enlever de nouveau pour remettre dans l'autre sens. Simplement, c'est intéressant de mettre dans le sens où le bout de bois ouvre. Alors je vous explique pourquoi. Parce que quand je viens de mettre ici comme ça, comme vous voyez, des fois un petit peu le bois, c'est normal, ça travaille légèrement, donc il ouvre un petit peu. L'avantage de le mettre dans le sens de l'ouverture, c'est quand vous éclipsez de ce côté, en fait, l'ouverture va être propre. Si vous faites l'inverse, le bois aura tendance à gondoler en fait dans l'autre sens. Donc autant le faire gondoler un petit peu comme ça, et quand vous avez verrouillé en bas, en fait, tout va venir se caler. Dès qu'on est ici, là c'est là où ça se complique pas forcément, mais il faut venir glisser le pied de lit, donc le P1, donc avec P1 extérieur, hein, vu que c'est là qu'on va coller. Hop, on vient se mettre ici, on fait coulisser le pied de lit en priorité. Tac. Alors bien sûr, il y a des petits bouts de l'autre côté, donc ça peut gêner un petit peu légèrement. Après, c'est un coup de main. Alors bien sûr, là, encore une fois, comme la dernière fois, j'ai la caméra au milieu qui me gêne un petit peu. Mais hop là. Au pire, on laisse pendre en bas, c'est pas gênant. Tac, on vient mettre donc le pied qui vient se glisser. Après les deux parties, alors là c'est là où c'est intéressant à voir, c'est qu'il faut les passer au-dessus. Tac, vous avez un petit peu de jeu, donc ça c'est pratique. Et là vous voyez, on pourrait se dire que ça bloque un peu, mais c'est normal. Ça permet d'avoir un petit peu, hop, vous mettez dans l'encoche en fait, et vous faites glisser, tac. Ça vient se mettre tout seul ici. La même chose de l'autre côté. Vous avez un système où ça force légèrement, mais vous inquiétez pas, c'est fait pour, hein, ça s'abîme pas. Tac, et on vient faire tac. Et là ici, c'est clipsé. Donc quand on en est là, en fait, on peut se dire, ok, ça y est, on a tout mis, ça va pas bouger. Alors, le problème, c'est que vous voyez, il y a un léger jeu ici. Ce léger jeu, on le retrouve de l'autre côté, ce qui fait que même en mettant les deux parties de chaque côté collées, on a un léger petit jeu ici qui bouge. Pour arriver à bloquer ce jeu-là, en fait, la solution, elle est simple. C'est pour ça que je vous dis que des fois, c'est plus simple si c'est moi qui vous le colle. C'est qu'il faut venir mettre des points de colle à l'intérieur ici, vous voyez. Il y a un petit trou, la petite encoche du haut, et en fait, vous nous mettez de la colle. Donc, j'ai fait un test avant, je vais voir à quoi ça ressemble. Hop, de ce côté, donc le lit prémonté. Vous voyez, il y a des points de colle à chaud à l'intérieur ici. La même chose de l'autre côté du lit, ici en haut. J'en ai mis aussi en bas ici, mais là, c'est pas forcément un besoin absolu de le mettre. D'ailleurs, mettez-le pas, parce que ça, c'est assez emprisonné, ça bougera pas en bas. Ici, cette partie-là bouge pas. Mais ici, c'est important de le mettre aux quatre coins, donc de la colle à chaud, avec un pistolet à colle. Et là, comme vous allez voir, si je mets ici, ici, le lit, il bouge pas, ou très très peu, enfin c'est très très léger, là il n'y a plus de jeu, là il y en a à peine, et on va dire quand la tête de lit vient et le bas de lit vient, ça verrouille bien. Donc là, vous venez mettre donc, la colle, et dès que vous avez mis la colle, alors faites attention que ça déborde pas trop en termes d'épaisseur, sinon vous pouvez la couper avec un cutter, et après vous venez mettre, bah, toujours pareil pour emprisonner tout le reste, tac, le pied de lit qui vient se clipser en bas, et la même chose pour la tête de lit de l'autre côté. Alors là, hop, je vous le pose tout de suite. Donc là, comme on voit, c'est assez propre. Clac, ça a bien clipsé. Alors là, on le voit, c'est marrant, c'est que du coup, en fait, il n'y a pas de jeu. Ah si, il y a un petit peu de jeu, pardon, j'ai rien dit. Attends, il y a un petit peu de jeu ici. Donc c'est pour ça qu'on vient coller. Le fait de mettre le point de colle, en fait, ça vient tout solidariser, après ça bouge plus. Pareil, donc après T1 qui vient derrière se clipser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de colle qui déborde, ou alors si elle déborde, vous l'enlevez après à la, on va dire au cutter. Parce que sinon, vous allez avoir un petit peu le jeu du fond de lit, si ça va pas venir assez bien appuyé au fond. Hop. Tac. Et voilà. Et après, bah, le lit il est monté une fois de plus. Donc après, bah, quand vous aurez mis la colle, bah, vous n'aurez pas ce petit mouvement en fait. Là, vous voyez, il y a un léger mouvement. Après, si ça vous gêne pas, que vous posez le lit, entre guillemets, que ça vous gêne pas, qu'il y ait un petit peu ce jeu, vous pouvez aussi pas le coller, hein, vous n'êtes pas obligé. Après, vous collez toujours pareil, ces deux parties de chaque côté. Voilà, la même chose après, j'enchaîne avec le lit in place. Le lit in place, la seule petite différence qu'il y a, c'est que le lit in place, lui, bah pareil, il vient se glisser. La seule chose, c'est que, hop,
quand vous regardez, en fait, le bas de lit, il n'a pas besoin de se glisser, lui. Vous venez le bloquer, il est bloqué au milieu sans aucun souci. Hop, entre les deux. Et pareil, vous venez mettre vos baguettes de chaque côté, qui vont légèrement, on va dire, un peu forcer pour entrer. Ah, pardon. Tac, le compresseur qui se lance, ça c'est sympa. Donc là, après, pareil, vous pouvez vous mettre votre pied de lit d'abord, venir clipser de ce côté, après de l'autre. Pareil, ça force légèrement. Alors là, du coup, vous aurez moins cet effet forcé. Alors si, parce qu'il faut arriver à mettre bien le sommier entre les deux. Vous voyez, tac. Et après, bah, pareil de l'autre côté, vous venez glisser ici, touc. Après de l'autre côté, là. Donc pareil, ça force légèrement et encore même pas. Et en fait, quand vous avez clipsé de chaque côté, lui au milieu, il bougera pas. Et comme l'autre, bah, je vous le conseille un petit peu parce que pareil, le petit jeu qu'il peut y avoir en bas ici, même si après il y a la plaque au-dessus, bah, c'est quand même pas mal de venir mettre de la colle, pareil, dans les quatre angles, ici et ici. Voilà, bon, j'espère que ça vous suffira comme vidéo. Merci.